Shalom Varacha, je voudrais partager avec vous une réflexion sur les mois de l'année d'une manière générale, le calendrier hébraïque et particulièrement sur le mois de Shvat. Vous savez que le calendrier hébraïque, c'est une sagesse infinie, on n'a pas idée. Donc quand on dit calendrier, on pense toujours au calendrier un petit peu grégorien, le calendrier chrétien, le calendrier laïque sur lequel on se base tout au long de notre vie, de notre année, de nos mois et de nos journées. Mais en vérité, on a le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque, c'est quelque chose d'une complexité dont on n'a même pas idée, que les plus grands sages se sont penchés sur ce sujet et ont développé des océans de commentaires, de conférences et d'explications tellement c'est complexe. J'avais un ami quand j'étais jeune qui est rentré à l'école polytechnique à Paris, vous savez, c'est la grande école prestigieuse. Pour rentrer, c'est extrêmement difficile. Quand il est rentré là-bas, il a fini son cursus, il a fait une thèse, on demande à tous les étudiants de faire une thèse de doctorat, et bien il écrit une thèse sur le calendrier hébraïque. Je me rappelle parce que ça m'avait marqué, il a fait une thèse, c'était un grand classeur comme ça, il y avait plus de 900 pages, vous imaginez, c'était énorme comme ça, qui expliquait comment fonctionne le calendrier hébraïque. Alors aujourd'hui, moi je voudrais juste modestement partager avec vous quelques idées sur le mois de Shvat. Parce que chaque mois a une importance particulière dans le cycle du calendrier annuel. Et chaque mois est chargé de beaucoup d'événements en général, mais également de messages qui sont extrêmement puissants. Le mois de Shvat, on nous dit ici dans un livre qui s'appelle Sefer HaToda'a. C'est le livre que j'utilise pour vous faire le cours. On appelle ça également en français les éphémérides. Eh bien, dans Sefer HaToda'a, on nous explique ici que le mois de Shvat, c'est le 12e mois de l'année, à compter du mois de Nissan. Nissan, c'est le premier mois de l'année. Quand on va compter les mois, c'est à partir de Nissan qu'on compte dans le calendrier hébraïque. Pas à partir de Tishri, de Rosh Hashanah, où on se dit chacun Shana Tova, mais on commence à compter à partir de Nissan. Et bien ici, on nous dit que le mois de Shvat, c'est le 12e mois de l'année. Où est-ce qu'on trouve l'origine du mois de Shvat dans la Torah? Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. Le mois de Shvat n'est pas mentionné dans la Torah. Par contre, il est mentionné dans les prophètes. Dans le livre des prophètes, on va trouver un prophète qui s'appelle Zacharie, Zecharia en hébreu. Eh bien, c'est marqué dans le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 7. C'est marqué, je vous lis directement la traduction en français, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shvat. Voilà. Eh bien, c'est là qu'on apprend l'origine et la signification du mois de Shvat. Ce mois n'a qu'un jour de Rosh Chodesh, nous disons Chachamim dans le Sefer HaToda'a, puisque Tevet avait 29 jours, du coup on n'aura qu'un seul mois. Le signe du zodiaque qui est attaché chaque mois dans le calendrier hébraïque à un signe qu'on appelle comme ça un petit peu en français le signe du zodiaque. Eh bien le signe du zodiaque du mois de Shvat, vous savez lequel que c'est ce qu'on appelle le Verseau. Pourquoi on l'appelle le Verseau? Le Verseau, vous savez, il est symbolisé par des seaux. Des seaux d'eau en vérité, le déli en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec quoi? Regardez comment c'est très très joli cette chose-là. Parce que c'est en ce mois que la plus grande partie des pluies, en Eretz Israël, je parle, Torah se base toujours sur Eretz Israël. Elle ne parle pas de ce qui se passe au Norvège, en Suède, en France, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, non. On ne parle que d'Eretz Israël dans la Torah. Puisque c'est la finalité des Bnei Israël, c'est la finalité d'Akadosh Baruch Hu de donner sa Torah en Eretz Israël ou à Arabaït. Bref. La plus grande partie des eaux, à la période de Shvat, en Eretz Israël, sont déjà tombées. Les pluies sont remplies d'eau, les seaux débordent, comme c'est marqué là-bas, également dans la bénédiction de Bilham, qu'il a dit dans Bilham, c'est le chapitre 24 là-bas, d'accord, et donc l'eau ruisselle de ses sources, et ça semence sur des eaux abondantes. Bref, on voit que le premier de ce 11e mois, c'est dans ce premier de 11e mois du mois de Shvat que Moshe Rabbeinu il a commencé à développer devant le peuple d'Israël ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Vous savez ce que c'est que le Mishneh Torah? En hébreu, c'est le 5e livre de la Torah. On appelle ça en français le Deutéronome. Deutéronome. Je crois que ça vient du grec qui veut dire une deuxième loi. Deuxième loi. Chas v'shalom, soit pas mal interprété. C'est pas une nouvelle loi du tout. C'est Moshe Rabbeinu qui va prendre la peine de faire un résumé et qui va commenter les autres livres de la Torah et il va tout condenser en un seul livre qu'on appelle le Sefer de Devarim. D'accord? D'ailleurs, le Sefer Devarim, le 5e livre, je fais une parenthèse, on l'appelle également le Mishneh Torah.
Mishneh Torah, une deuxième Torah. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il a pour vertu et pour vocation de faire un résumé des 4 autres livres de la Torah qu'on a étudiés tout au long de l'année, dans les différents cours que vous suivez sur Internet ou autres. D'accord? Donc on nous dit ici que les Mishneh Torah, comme c'est marqué, c'est dans le 40e année, c'est dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour que Moïse, il est revenu, il a redit au Bnei Israël tout ce que Dieu il leur avait demandé sur la montagne du Har Sinaï. Il leur a rappelé toutes les occasions où ils avaient été désobéis. Il a rappelé pendant les 40 ans la traversée du désert. Il a répété pour eux de nombreux commandements qui avaient été ordonnés au sud, au sud, au Sinaï, dans la tente d'assignation. Et il a développé pour eux de nouvelles mitzvot également, voilà, qui n'auraient pas été enseignées au Har Sinaï. Et donc Moshe Rabbeinu, il a achevé cette série de discours par la bénédiction et les malédictions. Et ils ont pris de congé de son peuple. Pourquoi? Par des paroles de bénédiction qui étaient attribuées à chaque tribu. Donc il faut voir là-bas effectivement que c'est marqué là-bas que le 37e jour, 37 jours durant le premier Shvat jusqu'au 7 Adar, il a demandé au peuple d'Israël, au Bnei Israël, il a dit maintenant, heureux celui qui habite en Israël. Heureux celui qui habite en Israël. Imaginez, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça lui-même. Et il a dit également, qui est ton égal peuple que protège Akadosh Baruch Hu, bouclier qui te sauve. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce premier Shvat, en vérité, c'est comparable au jour de la révélation du Har Sinaï, avec les portes qui sont ouvertes devant nous, et beaucoup de nouveaux aspects de cette Torah qui a été donnée le 6 Sivan et renouvelée en quelque sorte le premier du 11e mois, juste avant Rosh Hashanah. À l'époque c'était comme ça, aujourd'hui le calendrier bouge un peu, donc des fois on est un peu décalé par rapport aux festivités, on rattrape une partie, mais sachez que, encore une fois, les choses ne sont pas figées. Okay. Donc on appelle ce Shabbat ici, Shabbat Shira. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shira? On l'a dit tout à l'heure. Shabbat Shira parce que c'est le Shabbat, on appelle le Shabbat dont la lecture hebdomadaire est la Sidra de Béchalach. La paracha de Béchalach, qui parle justement de la traversée de la mer. Eh bien, le Shabbat qui précède, Shabbat dans lequel on va lire ce moment-là, ce paracha, eh bien, on lit cette lecture hebdomadaire de, comme on dit tout à l'heure, un texte qui est un peu difficile. Il faut essayer de comprendre là-bas qu'est-ce qu'Hachem attend de nous quand il nous donne ce genre de choses. D'accord. Bref, on nous dit ici que, bien que dans cette section, les Bnei Israël, en vérité, on va parler de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, et du partage de la mer, de la manne, etc. C'est ce premier sujet qui a été retenu, comme ça, pour faire cette espèce de compilation. Quelle est la signification donc, de cette Shira, particulièrement? En réalité, c'est que dans toute la Torah, c'est Hachem qui parle et qui écoute. Toute la Torah. Hachem parle, les autres écoutent. Et dans ce chapitre 15, vous avez remarqué, c'est quoi? C'est Hachem qui chante, qui glorifie le Seigneur. Et c'est en quelque sorte Hachem qui l'écoute. C'est le contraire qui se passe. D'accord? Donc le cantique, dans ce cantique, on peut être assimilé au cantique des cantiques, on voit que la Neshama, l'âme de la personne, l'âme de notre peuple, s'est élevée au-dessus d'elle-même. Pour devenir quoi? Une source de spiritualité. Source de spiritualité. Et donc on va assister après tout au long de cette paracha, une espèce de discussion qui va y avoir entre Moshe Rabbeinu et Pharaon, pour qu'il les laisse sortir, encore une fois, qu'il laisse partir tranquille et qu'il ne leur coupe pas après comme il a fait, et qu'il demande à ses soldats de quitter les ponts. On va en parler très bientôt. Alors voilà, Bezrat Hashem, on vous souhaite un bon Shabbat Shira, que Bezrat Hashem vous puissiez être en famille, dans la joie, dans la simra, dans la sérénité, et qu'on ait le plaisir d'accueillir tous ensemble avec une Shira. C'est le 10e chant, celui qu'on attend. C'est marqué que depuis que l'homme a vu le jour, il a écrit, compilé et fait valider 9 chants. C'est des chants qu'on chante tout au long de l'année. Le 10e chant, Bezrat Hashem, c'est marqué l'Atid Lavo. Il viendra dans le futur, très proche, on espère, quand le Mashiach va venir. Bracha v'atzlacha.